Et si je te disais que les femmes les plus vulnérables en couple ne sont pas celles qui cherchent des problèmes, mais celles qui ne pensaient jamais être tentées? Pas parce qu'elles sont faibles, ni parce qu'elles sont infidèles, mais parce que la nature humaine a besoin de désir, de reconnaissance et de connexion émotionnelle. Aucune femme ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais tout risquer ». Mais parfois, ça arrive. Pas d'un coup, mais à travers des moments tout simples et apparemment innocents. Un rire partagé, un regard qui dure un peu trop longtemps, un message qui fait battre le cœur plus vite. Et soudain, elle se retrouve au bord d'une ligne qu'elle n'aurait jamais pensé franchir. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment arrive-t-elle à se justifier ça à elle-même? Voyons ça de plus près. Avant de franchir la ligne, qu'est-ce qui pousse vraiment une femme mariée vers la tentation? Un bon mariage repose sur un véritable partenariat. Sans ça, pas de mariage solide. Comme l'a dit Hélène Mirren, un mariage fort peut résister au temps, aux épreuves, même à la tentation. Et pourtant, même les femmes les plus fidèles peuvent parfois être attirées par l'attention d'un autre. Le plus gros malentendu, c'est de croire qu'elles cherchent activement à fuir. La vérité, c'est qu'elles essaient souvent de retrouver quelque chose qu'elles ont perdu en chemin. Parce que ce dont on parle rarement, c'est que le mariage peut être solitaire. Les femmes ont besoin d'intimité émotionnelle, pas seulement de la présence physique. Au début, l'amour semble facile. On partage tout, on se comprend, on se cherche, on se trouve. Mais avec le temps, les responsabilités, la routine, les enfants, le travail, la connexion émotionnelle peut s'affaiblir. Et ce n'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est juste que l'attention, l'écoute, les petits gestes tendres deviennent plus rares. Et dans ce vide, une simple attention venue de l'extérieur peut sembler précieuse, presque magique. Et c'est là que tout commence. Comment une femme justifie-t-elle cette tentation à elle-même? Elle ne se dit pas « je veux tromper mon mari ». Elle se dit « je ne fais rien de mal ». Ce n'est qu'un message. Ce n'est qu'un ami. Ce n'est qu'un moment. Mais petit à petit, le lien se renforce. Elle se sent écoutée, vue, désirée. Des choses qu'elle ne ressentait peut-être plus dans son couple. Elle se dit qu'elle mérite d'être heureuse. Elle se rappelle qu'elle existe en tant que femme, pas seulement en tant qu'épouse ou mère. Elle commence à se convaincre que ce qu'elle vit, ce n'est pas vraiment trahir, mais simplement combler un vide qu'elle ne savait plus comment combler autrement. Et souvent, tout cela se fait dans la confusion, dans la culpabilité, mais aussi dans un sentiment profond de manque. Les discussions profondes, l'excitation, le sentiment d'être vraiment vu. Mais avec le temps, la routine prend le dessus. Les conversations passionnées deviennent des échanges pratiques. As-tu pris les courses? Qui s'occupe des enfants? C'est à quelle heure le rendez-vous? L'étincelle disparaît, et pire encore, elle commence à se sentir invisible. Le docteur John Gottman, un grand psychologue spécialiste des relations, dit que le plus grand danger pour un couple, ce n'est pas le conflit, mais l'indifférence. Quand une femme ne se sent plus remarquée par son mari, inconsciemment, elle commence à chercher de la reconnaissance ailleurs, souvent sans même s'en rendre compte. Les gens sont prêts à tout pour échapper à la solitude, même si ça veut dire se trahir eux-mêmes. Un simple compliment d'un inconnu, une conversation où elle se sent de nouveau intéressante, un moment d'attention qui lui semble comme une bouffée d'air après des années d'étouffement. Le mariage apporte de la stabilité, mais l'inconvénient de cette stabilité, c'est qu'elle peut tuer l'excitation. Les psychologues appellent cela l'effet Coolidge, l'idée que la nouveauté réveille le désir. Les êtres humains, hommes et femmes, sont naturellement attirés par ce qui est nouveau et inattendu. Alors, si chaque jour se ressemble, si chaque conversation est répétitive, si chaque interaction devient prévisible, alors le plus petit frisson de nouveauté peut paraître électrisant. Pas parce qu'elle n'aime plus son mari, pas parce qu'elle veut être infidèle, mais parce qu'elle regrette cette sensation d'être désirée. On ne veut pas juste être aimé. On veut qu'on nous choisisse, encore et encore. Quand une femme se sent désirée, poursuivie par quelqu'un de nouveau, cela lui rappelle une version d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Celle qui était confiante, séduisante, vivante. Et même si elle ne veut pas dépasser les limites, elle commence à s'en approcher, parce qu'à ce moment-là, elle se sent vivante à nouveau. Aucune femme mariée ne se lève un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais trahir mon mariage ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un processus lent, progressif. Et à chaque étape, elle trouve des raisons pour se convaincre que ce qu'elle fait n'est pas grave,
bien avant qu'un vrai dommage ne soit causé. Parce que la vérité, c'est que la culpabilité est lourde à porter. Et si l'esprit trouve un moyen de justifier un comportement, alors la culpabilité disparaît. Alors comment ça se passe concrètement? Comment une femme mariée arrive-t-elle à se convaincre que ce qu'elle fait n'est pas mal? Au début, tout semble inoffensif, ce n'est qu'un peu d'attention, quel mal y a-t-il? Je parle juste avec lui, ce n'est rien de sérieux. Ce n'est pas comme si je trompais mon mari. J'aime juste me sentir désiré. Le cerveau humain est un maître de l'auto-illusion. Les psychologues appellent ça la dissonance cognitive. La tension intérieure qu'on ressent quand nos actions ne correspondent pas à nos valeurs. Et quand cette tension devient trop forte, on finit par tordre la réalité pour se protéger. La personne la plus facile à tromper, c'est soi-même. Alors elle commence à rejeter la faute. Si mon mari me portait plus d'attention, je n'aurais pas besoin de ça. Elle minimise ses actes. Ce n'est que du flirt, c'est pas comme si j'allais vraiment faire quelque chose. Elle se persuade que ça n'a rien à voir avec son mariage, c'est juste pour moi, quelque chose à part. Mais voici la vérité. Le moment où on commence à se justifier, la limite est déjà franchie. Parce que la première trahison n'est pas physique, elle est émotionnelle. Et une fois que les émotions entrent en jeu, les limites physiques deviennent plus floues. La tromperie ne commence pas par un baiser. Elle commence par un secret. Quelque chose que l'autre ne sait pas. Et une fois que le secret s'installe, une double vie commence à se créer. Ce n'est peut-être que quelques messages, ou des pensées qu'elle garde pour elle, mais cela suffit à créer une distance avec son partenaire. Elle n'est plus totalement présente dans son couple. Elle commence à comparer, à rêver, à s'éloigner. Ce n'est plus juste une distraction, c'est devenu une évasion émotionnelle. Et plus cette connexion secrète prend de la place, plus le vrai lien dans son mariage s'effrite. Pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce qu'elle cherche quelque chose qu'elle ne sait plus comment demander. De l'attention. De la tendresse. Le sentiment d'exister vraiment aux yeux de quelqu'un. La véritable trahison commence quand on cache une partie de soi à l'autre. Quand on donne à quelqu'un d'extérieur ce qu'on devrait partager avec son partenaire. Et souvent, ce glissement ne se fait pas avec de mauvaises intentions. Mais avec un besoin non exprimé, un manque, un vide, et l'illusion que ce n'est pas si grave. Le point de non-retour. Quand il est trop tard pour réparer les choses, les habitudes sont trop faibles pour être ressenties, jusqu'à ce qu'elles soient trop fortes pour être brisées. Chaque histoire a un point de rupture. Le moment où ce n'est plus juste une discussion, où le flirt n'est plus innocent, où les excuses ne tiennent plus. À ce stade, le lien émotionnel qu'elle ressent avec un autre homme paraît plus réel que son propre mariage. Et une fois qu'elle est convaincue que rien ne redeviendra comme avant, elle ne voit plus son mari comme sa principale source d'amour ou de connexion. La vraie passion, l'excitation, elle les vit ailleurs. Et une fois que ce basculement se produit, il n'y a plus que deux issues possibles. Soit elle se fait découvrir, soit elle quitte tout, persuadée que ce qu'elle a trouvé est plus authentique que ce qu'elle laisse derrière elle. Alors pourquoi certaines femmes mariées deviennent-elles des cibles faciles? Parce qu'elles ne cherchent pas à tromper. Elles cherchent à ressentir quelque chose qu'elles ont perdu. Et quand elles le retrouvent, partir devient presque impossible. Pas parce qu'elles n'aiment plus leur mari, mais parce qu'elles croient que ce qu'elles ont trouvé ailleurs, elles ne le retrouveront jamais chez lui. Et une fois que cette idée s'installe dans leur tête, le mal est fait. Alors quelle est la solution? Si tu veux vraiment protéger ce que tu as construit, il faut repérer les signes avant qu'ils ne deviennent irréversibles. La vraie question est, les verras-tu à temps? C'était Pensée stoïcienne. À la prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. À bientôt dans une prochaine vidéo.